Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore un nouveau jour que le Christ nous a accordé ce matin. Un jour de joie, de prospérité, d'amour, de paix et de tous les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, oui, toi qui as reçu la lettre depuis ta position, réveille ta famille, réveille ta femme, tes enfants, ton mari. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, c'est vrai, beaucoup viendront auprès de vous et ils vous diront, allons, consultons ceux qui évoquent des esprits, parce qu'ils savent que vous et moi, nous sommes un temple de l'Éternel. Mais tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir vous faire tomber devant votre Dieu, c'est ça qu'ils vont chercher. Et lorsqu'ils viendront vers toi pour te dire, allons, consultons les esprits, ceux qui invoquent les morts, la réponse que tu vas les servir, Jésus va te donner cette réponse-là ce matin. Parce que lorsqu'ils viendront vers toi, si tu n'as pas une réponse pour les servir, si tu n'as pas une réponse pour mettre fin à leur discussion, ils vont toujours continuer à t'importuner à travers ces questions. Mais lorsque tu réponds à ce que la Bible te dit ce matin, frères et sœurs en Christ, ils ne viendront plus jamais auprès de toi pour te faire une telle proposition. Parce que toi qui es un enfant de Dieu, la Bible ne te permet pas de consulter les morts. La Bible ne te permet pas de consulter ceux qui évoquent des esprits. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, une fois qu'un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, lorsque ces genre de personnes viennent auprès de lui, il est obligé de ne pas leur servir une réponse adéquate. Mais ce matin, comme le Seigneur Jésus connaît la pensée des humains, il va te préparer ce matin. Et il va te donner la réponse que tu vas les servir. Et une fois que tu leur donnes cette réponse, ils ne viendront plus jamais auprès de toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes notre voix ce matin depuis ta position, prépare-toi. Car nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande de vous lever sur vos pieds et de donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus pour t'avoir laissé parmi le monde des vivants. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas reconnaître la grandeur de notre Seigneur Jésus. Car tout au long de la journée d'hier, il t'a protégé. Il n'a pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ta vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, ô Éternel Dieu des armées, parce que tu m'as protégé au cours de la journée d'hier. Tu n'as pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ma vie. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je te dis infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la protection que tu m'as accordée. Merci Seigneur Jésus d'avoir protégé mes enfants, d'avoir protégé leur aller et leur retour. Même moi aussi, tu m'as protégé dans mon service, dans mon lieu de commerce, au champ. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car c'est toi qui as ordonné aux anges et les anges ont veillé sur moi. C'est toi qui as ordonné aux anges et les anges ont veillé sur les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Toujours nous allons reconnaître la grandeur de l'Éternel. Nous allons le remercier ce matin pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. Le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Remercie-le pour cela.
Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Beaucoup ont voulu voir cette journée, cette belle matinée que tu m'as accordée, mais la mort a emporté d'autres. Éternel Dieu des armées, et beaucoup de ceux qui l'ont vu, ce n'est pas eux tous qui sont en bonne santé. D'autres se sont couchés dans les hôpitaux, et d'autres ne peuvent même pas se lever de la chambre. Oh Seigneur Jésus, mets sur moi, sur mes enfants, les vaillants soldats de ce ministère, tu les as protégés, et rien ne les est arrivé. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi et je te dis humblement merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour le sou de vie gratuit que tu nous as accordé. Éternel Dieu des armées, si tu ne nous protèges pas, qui va nous protéger? Personne ne peut nous protéger. C'est pour cela ce matin, je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci. Infiniment merci pour la vie. Merci pour le sou de vie gratuitement. Car des gens cherchent à des hauteurs de millions. À l'hôpital, le souffle artificiel. Mais pourtant, il ne va plus. Mais moi, ce matin, tu m'as accordé gratuitement. Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ nous a tout donné. Le Christ nous a protégés. Mais qu'est-ce que nous avons fait à notre tour? Raison pour laquelle ce matin, nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. Et nous allons demander pardon de tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas son Saint-Nom. De toute parole que nous avons prononcée et qui n'honore pas son Saint-Nom. Nous allons demander pardon. Car c'est lui seul qui va nous accorder ce pardon. Personne ne peut te pardonner si ce n'est le Christ. Même si tu me dis à moi qui suis ici, est-ce que j'ai cette force pour te dire par toi que je suis pardonné? Non, c'est le Christ qui va te pardonner. C'est le Christ qui est habilité à te pardonner. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, depuis ta position, reconnais que tu es un pécheur. Depuis ta position, du plus profond de ton cœur, confesse tes péchés à l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Malgré tout ce que tu m'as dit, malgré tout ce que tu ne cesses d'opérer au milieu de moi, même devant moi, Seigneur Jésus, je ne cesse de pécher. C'est pour cela ce matin, une fois que tu m'as donné une nouvelle journée, je ne peux pas confier cette journée en étant pécheur. Raison pour laquelle je me suis humilié devant ta face. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que j'ai dit des choses qui n'en ont pas ton Saint-Nom. Je sais que j'ai volé, menti, la prostitution, la calomnie, la reine, la jalousie, l'ivrognerie. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. C'est la chair qui m'a induit dans ces erreurs. Mais ce matin, je regrette mes péchés. Car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Éternel Dieu des armées, dans ton amour, accorde-moi le pardon. Ne regarde pas le poids de ces péchés. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais, c'est toi seul qui va m'accorder ce pardon. Même si je dis à un être humain, il ne peut pas me pardonner. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je bénis ton Saint-Nom éternel, Dieu des armées, de m'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds bien-aimés dans le Seigneur et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as demandé le pardon. Mais une fois que tu as péché envers lui, tu sais très bien que tu n'es plus propre. Donc tu vas demander ce matin qu'il te lave maintenant à travers, oui, cette eau pure, afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur.
Éternel Dieu des armées, je suis sale devant ta face, car j'ai péché. C'est pour cela ce matin, je demande que tu me laves complètement, de la tête jusqu'au plan des pieds, à travers cette eau pure, afin que je sois désormais propre, afin que je sois, ô éternel Dieu des armées, propre. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Lave-moi ce matin, lave-moi complètement ce matin, à travers cette eau pure, afin que je sois propre pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Demandez que le Christ nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est grâce à ce sang que tu as la vie. C'est grâce à ce sang que tes péchés sont pardonnés. Oui, demande ce matin que le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang te purifie ce matin. Car tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple ne doit pas rester dans l'impureté. Non, ce temple doit être d'abord digne devant le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, depuis votre position, à demander, oui, que l'Éternel vous purifie ce matin, à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Éternel Dieu des armées, oui, me voici devant ta face, moi qui représente ton temple. Mais j'ai péché, et le temple que je représente est souillé, est impur. Éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Purifie ce temple ce matin, afin que ce temple soit digne devant ta face, afin que ce temple soit présentable devant ta face. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé. Je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Demandez que le Christ nous donne maintenant la force. Qu'est-ce que tu peux faire sans la force? Tu ne peux rien faire. Donc tu vas demander ce matin qu'il te donne maintenant la force. Et cette force ne peut pas te bagarrer, pas le dire de n'importe quoi. C'est pour rester ferme sur ta décision. C'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande maintenant cette force, car la Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Oui, demande maintenant ce matin. Demande qu'il te donne maintenant la force nécessaire qu'il faut, la force qu'il faut pour prier, la force qu'il faut pour fuir le péché, qu'il te donne maintenant cette force, la force qu'il faut pour vaquer à tes occupations. Demande ce matin que le Christ te donne maintenant cette force, car tu as besoin nécessairement de cette force pour vaquer à tes occupations. Mais aucun homme, aucun bataillé ne peut te donner cette force si ce n'est le Christ. Oui, demande-lui ce matin, avec un cœur pur. Demande-lui ce matin, avec une voix ferme d'assurance, et mon Christ va te donner maintenant cette force. Car c'est lui seul qui connaît la force qu'il va te donner. C'est lui seul qui connaît le poids de la force qu'il va te donner. Oui, demande ce matin, car il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. C'est lui appartient tout. C'est lui qui te tient la force, qui te donne maintenant cette force ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu as demandé la force et il t'a donné cette force. Tu as demandé qu'il purifie ce temple et ce temple est purifié. Tu vas lui demander ce matin la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit siège maintenant dans ce temple. Car le temps ne peut pas rester vide. Si le temple est vide comme cela, l'esprit malin peut y habiter. Or, nous ne pouvons jamais permettre à l'esprit malin d'habiter le temple de l'Éternel que nous représentons. C'est pour cela ce matin, depuis ta position, demande la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit habite maintenant ce temple. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue, ô éternel Dieu des armées. Tu m'as purifié ce matin. Tu m'as donné la force ce matin. Mais le temple que je représente ne peut pas rester vide.
C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant le Saint-Esprit. Fais descendre à moi le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit siège maintenant dans ce Satan. Que le Saint-Esprit gouverne maintenant ce Satan. Car ce Satan, ô éternel Dieu des amis, tout au long de cette journée, sera présentable devant ta face. Oh Seigneur, mais Satan ne peut pas y arriver sans la présence de l'Esprit Saint. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi, éternel Dieu des amis. Je bénis ton Saint-Nom pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Toi, tu as la santé, tu as la vie. Tu vas te rappeler de tous ceux qui n'ont pas la santé ce matin. De tous ceux qui ont la vie mais qui n'ont pas la santé. Tu vas te rappeler d'eux. Que le Christ, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qu'il dit une seule parole sur la vie, afin que cette malade quitte maintenant la vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins. Tu m'as donné la force ce matin, tu m'as donné la santé robuste ce matin. Je me rappelle et je confie en ta sainte main tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital, comme dans les maisons, et qui n'ont pas la force ce matin, qui n'ont pas la santé ce matin. Éternel Dieu des amis, oh Seigneur Jésus, accorde-la maintenant. Accorde-la maintenant pour la santé, car tu es le docteur d'un docteur. Dis seulement une seule parole sur la vie et la maladie va quitter leur vie. Oh Seigneur Jésus, ils ont aussi voulu être debout sur les pieds, contempler ton Seigneur, glorifier ton Seigneur. Mais la maladie les empêche. Oh Seigneur Jésus, fais cela maintenant, afin qu'ils témoignent ta grandeur, avant le coucher du soleil. Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui sont malades, depuis des semaines, des mois, des années, des jours, et qui n'ont pas toujours la guérison. Oh Seigneur Jésus, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont sous oxygène. Oh Seigneur Jésus, manifeste maintenant ta grandeur envers eux. Manifeste maintenant ton miracle envers eux. Que le monde témoigne ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin pour le ministère de délivrance et de victoire. Nous allons confier ce ministère entre les mains de l'Éternel. Que la puissante main de l'Éternel soit sur tous les fidèles de ce ministère d'ici et d'ailleurs, sur le prophète de ce ministère, sur les pasteurs de ce ministère, sur tous ceux qui contribuent à l'évolution de ce ministère. Que la puissante main de l'Éternel repose sur eux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je confie ce ministère entre tes saintes mains. Je confie le ministère de délivrance et de victoire entre tes saintes mains. Éternel Dieu des amis, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de bonté. Éternel Dieu des amis, que ta puissante main repose maintenant sur ce ministère. Que ta puissante main repose sur les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, sur le prophète et sur toute sa famille, sur les pasteurs de ce ministère, sur tous ceux qui de près ou de loin contribuent à l'évolution de ce ministère. Ô éternel Dieu des amis, protège-les, protège-les. Ordonne que les anges les protègent, afin que toute forme de l'ennemi, de destruction, de mort subite, des choses horribles, ô Saint Jésus, que tous ces plans soient nuls et sans effet. Et qu'une personne qui va manigancer le chute, ô Saint Jésus, que ce soit retour à l'envoyeur, afin que, oui, les vaillants soldats de ce ministère soient dans la paix, dans la joie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Confiez entre les mains de l'Éternel ceux qui ont le problème d'entendement. Et même s'ils écoutent la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Ou soit même s'ils écoutent la parole de Dieu, à l'heure où tu les enseignes, ils oublient encore en ce même moment-là. C'est l'esprit diabolique qui ne veut pas qu'ils écoutent la parole. Nous allons les confier entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus envoie son esprit d'entendre, afin que toutes ces personnes écoutent enfin la parole de Dieu et marchent selon la parole de Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Jésus,
je confie en tes saintes mains tout ce qui est pour ta parole. Mais la parole ne reste pas en eux. Oh, tu as dit, au dernier jour, c'est avec cette même parole que vous serez jugés. Mais si on écoute la parole et la parole ne reste pas en nous, comment on peut se défendre au dernier jour? Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je les confie entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, oui, protège-les maintenant, ouvre leur entendement, ouvre leur esprit, afin que la parole, ta parole vivante, puisse siéger en eux, afin qu'ils marchent selon ta parole pour voir ta bénédiction, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Tu vas confier la journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout où tu iras, confie-le entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie en tes saintes mains cette belle journée que tu m'as accordée. Oh éternel Dieu des amis, béni soit ton Seigneur. Partout j'irai, tout au long de cette journée, tout ce que je vais toucher, que ça se transforme au désir de mon cœur. Partout où j'irai, que je sois la tête et non la queue. Éternel Dieu des amis, puis c'est vrai tu m'as donné cette journée. Même moi à mon tour, je la confie en tes saintes mains. Car je sais une journée confiée en tes saintes mains est une journée richement bénie. Est une journée de joie, de prospérité, d'amour, de paix. Reste pour laquelle je confie cette journée en tes saintes mains. Oh Seigneur Jésus, je confie également tous les vaillants de ce ministère entre tes saintes mains. Partout où ils iront, que les anges les accompagnent. Que le aller et le retour soient couverts par ton précieux sang pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle on a écouté la parole de l'Éternel est arrivée. J'invite tout un chacun de nous d'ici et d'ailleurs à entrer en soi et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, Père, ouvre nos entendements. Que nous écoutions ta parole et que nous la mettions en pratique. Enlève les écailles de nos yeux, que nous voyons le mystère caché. Je remets en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, à partir du 18e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « La réponse à ceux qui te diront, consultons les bois taillés ». Nous allons écouter cela dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, verset 18. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous sommes des signes pour l'Éternel. L'Éternel nous a placés au milieu de la vie de commun pour pouvoir parler à tous les habitants du monde entier. Nous sommes des signes pour le Seigneur Jésus. Regarde ta vie passée et regarde ta vie maintenant. Est-ce que tu n'as pas eu de changement en toi, même si toi tu ne le sais pas? Ceux qui te regardent, ceux qui te connaissaient, oui, eux savent qu'à telle personne a changé. La manière de parler, la manière de se comporter de telle personne a changé. Est-ce que ce n'est pas un signe comme cela que tu es en train de leur montrer? Que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tout change autour de toi. Ton comportement change, ta manière d'agir change.
ta manière de réfléchir, de parler change. Et lorsque les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus découvrent cela en toi, ça va les exciter. Ça va leur donner envie de donner aussi leur vie à Jésus. Et lorsqu'ils vont se rapprocher de toi, humblement tu vas les confier et tu vas les ramener sur le droit chemin. À cause de quoi? Parce que l'Éternel t'a mis là. Et à travers ton comportement, ceux qui n'ont pas connu Jésus vont connaître Jésus. C'est un signe. Tu es un signe pour l'Éternel. Il t'a mis là pour pouvoir délivrer des gens. Il t'a mis là pour pouvoir sauver des âmes. Et frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit, écoute la parole, mets-la en pratique, car à travers toi, beaucoup de personnes donneront leur vie à l'Éternel. Mais qu'en est-il de ceux qui viendront vers vous avec des langues mielleuses pour vous dire, non mon frère, mais tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, mais regarde comment la situation est. Viens, allons consulter les morts, allons consulter ceux qui consultent les esprits. Non, quelle réponse tu vas les accorder? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 19 et fin. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressa-t-il aux morts en faveur des vivants? Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Jésus t'a donné la réponse qu'il faut pour clouer toutes ces personnes, afin qu'ils ne viennent plus envers toi avec ce genre de paroles. S'ils viennent vers toi et ils te disent, mon frère, ma soeur, allons consulter ceux qui consultent les morts, ceux qui font la géomancie, ceux qui prédisent l'avenir, viens, on va les consulter. Mais Jésus t'a donné la réponse qu'il faut. Il suffit simplement de leur dire, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Est-ce que je ne vais pas consulter mon Dieu? Celui qui m'a créé, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé même la personne auprès de qui nous allons partir. Est-ce que ce n'est pas bon de consulter cette personne-là? Mais si je ne consulte pas mon Dieu, qui je vais consulter encore? Est-ce que moi qui suis en vie, je vais demander mon avenir à un mort, à celui qui est mort? Non. Celui qui est mort, lui ne connaît plus rien. Lui, il a fini sa mission. Et aucun mort ne peut prédire l'avenir. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en vie, c'est toi qui vas parler. Le mort qui est parti ne parlera plus jamais. Donc, frères et sœurs en Christ, que personne ne vienne auprès de vous et vous dit, allons consulter. Oui. Ton père est décédé, ton père est en train de demander des sacrifices. Va le consulter. Non, frère de sœur en Christ. La Bible t'interdit ce matin. C'est faux. C'est faux. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que toi tu vas dire à un mort, est-ce que ma vie sera prospère? Est-ce que demain je vais réussir? Celui qui est mort, celui qui n'a plus la vie, celui qui ne connaît plus rien, toi tu vas courir d'après lui pour dire est-ce que ta vie sera meilleure? Mais c'est être bête cela. Donc frère de sœur Christ, Jésus te dit, il ne faut jamais aller. Et lorsqu'ils viennent vers toi, donne-les cette réponse. Lorsque tu leur donnes cette réponse, ils vont partir et ne viendront plus jamais auprès de toi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Entrez en vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu viens de nous donner la réponse juste qu'il faut pour être évité, pour épargner tous ceux qui viendront vers nous pour nous faire tomber. Merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée en tes saintes mains. Je confie tous tes enfants en tes saintes mains. Ordonne que les anges les accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, protège-les, fortifie-les. Donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi parlé.